Togo est fou. Le Togo à votre portée. Je voudrais d'abord remercier tous les premiers responsables du comité de libération de tous les détenus politiques, tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ce qu'on mette en place ce comité de libération des détenus politiques et qu'aujourd'hui on en parle de nos frères et sœurs qui sont en train de mourir à petits coups en prison. Je ne peux que leur jeter des fleurs. Ne pensez pas que vos cris de cœur, vos dénonciations, vos interpellations ne tombent pas dans des oreilles sensibles. Même le méchant, quand on l'interpelle, tenez-vous bien, il ne dort pas, mais il endurcit son cœur. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Permettez-moi, quand j'apprends qu'un seul Togolais est en prison, à cause de ses idées, à cause de ses opinions, franchement, ayant fait la prison, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Et c'est pour ça, je me souviens si bien comme c'était encore hier, dans les programmes, dans les projets de société de Agbouime Kodjo, dans le sens de la réconciliation. Il dit que son premier acte qu'il posera, dès qu'il sera élu, il va faire sortir Kwacha. Il ira chercher Kwacha en prison. Ça dit beaucoup de choses. S'il vous plaît, Agbouime Kodjo a fait la prison. Moi qui vous parle, j'ai fait la prison. Des dizaines de Togolais ont fait la prison, injustement à cause de leurs idées. S'il y a un seul Togolais, quel qu'en soit ton bord politique, qui est fier de voir un seul Togolais en train de mourir à petits coups, il y en a qui sont déjà partis. Moi, je me rappelle encore, dans l'histoire des incendies des marchés, Etienne Yakanou est parti comme ça, gratuitement, laissant derrière lui une femme et des enfants. En dehors de ça, c'est des Togolais. Je n'ai pas le chiffre exact. Tu es en prison, à tout moment tu peux mourir. À tout moment. Et dans quelles conditions? Quand nous, on nous a pris dans l'histoire des incendies des marchés, en tant que des présumés complices, sans connaître les auteurs. Je n'oublie jamais cette erreur monumentale de la justice togolaise. Des présumés complices, sans connaître les auteurs. Mes chers frères, c'est ça la justice à la togolaise. Présumés complices, sans connaître les auteurs. Je vous dis, la prison était lourde à supporter. Parce que au moins, si tu as connu les auteurs qui vous ont dénoncé que c'est vous qui nous avez aidés à commettre ce forfait, au moins, tu te dis que non, tu es en conflit avec la loi. Mais il n'y avait rien de plus difficile que d'être en prison sans connaître concrètement, de quoi on nous reprochait. Assis dans une cellule totalement étroite, avec peine que vous trouvez de l'air pour respirer. Et quel air? De l'air impur, assis à même le sol, en slip. Je le dis que les gens qui continuent de faire la sourde oreille face aux cris, aux pleurs, aux larmes des Togolais, qu'ils sachent que rien n'est absolu ici-bas. La roue de l'histoire tourne et des fois, les choses se passent autour de nous pour nous interpeller. Le problème du Togo ne peut pas se résoudre par les menaces, les arrestations, la prison, tout ce que vous faites, s'il vous plaît. La roue de l'histoire tourne. Nul n'est assez fort pour être toujours fort s'il ne transforme pas sa force en loi. Faisons extrêmement attention. Faisons extrêmement attention. Mon petit frère Napotien est sorti de la prison presque aveugle. Aledi Changai est sorti de la prison boiteux parce qu'il avait une tuberculose osseuse, sans soin. Kaming Piabalo est sorti de la prison avec une maladie difficile à expliquer. Parce que l'atmosphère dans laquelle on évoluait était polluée. J'ai vu plus de 7 personnes mourir à la prison civile de Kara, faute de soins. Et qui était notre médecin? C'était un vétérinaire.
Donc, sans oublier ce que nos frères sont en train de subir. Chaque jour, les gens crient libérer les détenus politiques. Le Togo est une grande famille. Que tu prends un Bassar, un Kabie, un Neve, un Naoudem, un Moba, un Losso, bref, c'est-à-dire, tu ne peux plus aujourd'hui apprendre qu'un Togolais, un Bassar est mort quand vous arrivez pour recenser toutes les ethnies qui ont accompagné le corps de la personne, c'est-à-dire, c'est des dizaines d'ethnies. Parce que nous sommes, comme le dit si bien Rousseau, il y a des relations synalagmatiques entre nous. Il y a une imbrication des relations. Mais quand les gens souffrent, que j'ai la force, je vais l'étouffer, je vais le massacrer, ça ne sert absolument à rien. Tu peux être fort aujourd'hui, mais tes enfants ne seront plus forts. Regarde un peu, imagine un peu, quel héritage saugrenu, macabre, tu aurais laissé à tes enfants. C'est pourquoi chacun de nous, quand un homme, les plus grands criminels, ce sont des gens qui n'ont pas d'enfants. Ceux qui ont opté pour la voie du mal n'ont pas d'enfants. Mais ceux qui ont des enfants, quand tu fais un pas, deux pas dans le mal, à un moment donné, tu te dis, mais, et mes enfants? Moi, je peux être protégé aujourd'hui. Et mes enfants? Et demain, de quoi l'histoire sera faite? Faisons extrêmement attention. Mon oncle pour lequel monsieur Amidou a 56 ans. Quand lui il était jeune, il n'est pas terroriste. C'est à 56 ans. Au moment où on rentre dans le 3e âge, affaibli par le poids de l'âge. S'il vous plaît, les Togolais sont trop intelligents pour résoudre nos problèmes par l'irrationnel, par les menaces, par les intimidations. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal d'apprendre qu'un Togolais, un seul Togolais ne serait-ce, se retrouve en prison à cause de ses idées. Nous pouvons résoudre tous nos problèmes en une journée, s'il y a la volonté de part et d'autre. J'interpelle ceux qui utilisent les institutions de l'État, ceux qui sont les collaborateurs, les complices, en faisant souffrir des pères de famille, éloignés de leurs femmes et de leurs enfants. Mes frères, vous pouvez être plus forts que les hommes, mais vous n'êtes pas plus forts que Dieu. Vous n'êtes pas plus forts que Dieu. Le cosmos, la nature, nous donne le temps de se repentir. Mais dépasser un temps donné, tu auras tes yeux pour pleurer et personne ne te viendra au secours. Nous ne souhaitons pas qu'on en arrive là. Qu'on en arrive là, parce que le Togo a trop souffert. L'histoire nous regarde, l'humanité nous regarde ici-bas. Frères et sœurs, ceux qui luttent pour les détenus politiques, pour leurs enfants. Moi, je me rappelle, quand j'étais en prison, mes enfants ont abandonné l'école pour repartir au village, parce que je n'avais plus de moyens. En prison, déjà le 6e mois, on a suspendu mon salaire. Durant 21 mois de suspension de salaire. Dieu seul sait toutes les conséquences, même jusqu'à ce jour. Je n'ai pas encore réussi à m'échapper de ces privations et malheureusement qui continuent. Que les gens reviennent à la raison. C'est votre frère Amin Naboudia. C'est votre frère Amin Naboudia. Si mon cri de cœur, d'alarme peut interpeller les gens, tout n'est pas encore perdu. Nous formons une grande famille au Togo. Il faut que les gens se le rappellent à chaque fois que vous voulez poser un acte. Tantôt c'est mon oncle, tantôt c'est mon beau, tantôt c'est mon frère, tantôt c'est ma nièce, tantôt c'est mon cousin. Mais si vous surpassez ces considérations ethniques, relationnelles, c'est que vous êtes en train de faire du tort à vous et à vos progénitures. Rien ne doit aller au-delà des relations. La politique ne doit pas aller au-delà des relations. Elle ne doit pas mettre fin aux relations. Vous m'excusez d'avoir été un peu long. Que Dieu nous vienne au secours. Que personne ne perde espoir. Parce que le Togo, c'est pour nous tous. Et tout le monde doit vivre en paix et être protégé par notre État. C'est clair et net.